Salut tout le monde, c'est Arthur et bienvenue dans l'important c'est le synthé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi l'Arturia Polybrut qui est le gros synthé analogique polyphonique d'Arturia qui a été annoncé à la fin de l'année dernière. Et on va se faire une petite série de vidéos dans laquelle on va découvrir cet instrument, découvrir un peu ses fonctionnalités, ses particularités et puis explorer aussi certaines techniques de sound design en utilisant donc le Polybrut. Voilà, cette vidéo sponsorisée par Arturia, on les remercie de leur soutien au channel Audio Fanzine. Allez, c'est parti. Donc le Polybrut, qu'est-ce que c'est? Le Polybrut, c'est un synthé analogique polyphonique qui utilise la synthèse soustractive. Il a 2 oscillateurs, 2 filtres, 3 enveloppes, 3 LFO, une matrice de modulation, 3 effets, des effets de modulation d'abord, avec chorus, phaser, flanger, etc. Un delay avec plusieurs types de delay et une reverb avec plusieurs types de reverb. Et vous avez aussi un séquenceur et un arpégiateur. Voilà en gros ce qu'est le Polybrut. Évidemment, c'est pas que ça. D'abord, vous aurez remarqué que sur ma gauche, il y a le Morphée. Le Morphée, c'est un contrôleur multidimensionnel qui va vous permettre de contrôler certains paramètres de votre synthé et de faire du morphing entre 2 patchs. Et donc, dans un même preset, vous allez avoir la possibilité d'avoir 2 sons différents. Donc, si je vais dans Morph ici, et je vais avoir un menu qui va m'afficher différentes options. On va pas aller trop en détail dans ces options pour l'instant, mais en gros, vous avez un bouton Morph ici avec A et B. Là, pour l'instant, je suis sur le son A. Et si je vais sur le son B, alors le Morphée, il peut avoir plusieurs fonctions et ces fonctions, elles sont ici. Soit il peut être un contrôleur assigné dans la matrice de modulation. Donc dans le bas de notre matrice, on a X, Y et Z ici. Et ça va être des sources de modulation. Ça peut être aussi utilisé pour contrôler l'arpégiateur et le séquenceur. Donc très rapidement, on va voir les oscillateurs. Donc on a le VCO1 et VCO2. En apparence, ils sont très similaires, c'est-à-dire que c'est des oscillateurs à forme d'onde variable. Donc d'abord, on a l'onde en dents de scie qui va devenir progressivement une onde triangulaire. Et on peut ajouter à ça une onde carrée avec la possibilité de modifier la largeur d'amplitude de cette onde carrée sur les 2 oscillateurs. Ce qui va les différencier, c'est que le premier, il a un metalizer qui va être en fait un outil qui va permettre de faire de la distorsion de phase, donc de donner à votre oscillateur un son plus agressif. Et l'oscillateur 2, lui, n'a pas de metalizer, mais il a un infra-oscillateur, ici, sub. Et la 3e source sonore disponible est un générateur de bruit avec une couleur de bruit variable. La partie mixeur vous permet donc de mélanger le gain de vos 2 oscillateurs et de votre niveau de bruit. Et en sélectionnant ce bouton, vous pouvez dire soit votre oscillateur va uniquement dans le Steiner filter, soit uniquement dans le ladder filter, ou alors dans les 2. Et ça marche pour les 3 sources sonores. La particularité du Steiner filter, c'est son caractère assez doux quand il ne reçoit pas un niveau de gain trop élevé. Par contre, quand on commence à lui mettre du gain et qu'on active la fonction Brut Factor, là, le filter va commencer à crier et on va avoir un son plus brutal, plus agressif. Cet oscillateur, vous avez la possibilité de le paramétrer soit en passe bas, soit en passe bande.
On voit qu'en passband, il est très agressif et ça permet de sélectionner une fréquence très particulière, de la faire résonner et donc de faire crier un peu ce filtre. Voilà pour le Steiner filter. Ensuite, le ladder filter, c'est peut-être le filtre le plus connu dans le monde de la synthèse soustractive. C'est le filtre qui a été inventé par Bob Moog, l'inventeur du Mini Moog notamment. Et c'est un filtre qui a deux caractéristiques principales. La première, c'est que quand on augmente la résonance, le filtre va entrer en oscillation. Et si on active le key tracking, on va pouvoir utiliser ce filtre presque comme un troisième oscillateur qui va générer une onde sinus. Voilà. Et la deuxième caractéristique du filtre en échelle, c'est que lorsqu'on augmente la résonance, le filtre va avoir tendance à perdre des fréquences basses. Et c'est pour ça que Arturia a rajouté ici un bouton de distorsion qui va permettre de venir rajouter les fréquences basses qui se sont perdues quand on a ajouté de la résonance. Et vous allez voir que quand j'augmente la résonance, on va avoir tendance à perdre des fréquences basses. Et en ajoutant de la distorsion, on va pouvoir les récupérer. Je ne vais pas m'étendre sur la fonction d'une enveloppe. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur la synthèse soustractive pour en savoir plus. Mais je vais parler des enveloppes pour parler de leur fonction de looping, qui est une fonction que j'adore, qui va vous permettre en fait de transformer votre enveloppe essentiellement en un LFO à une forme complexe. Donc pour faire ça, je vais utiliser l'enveloppe d'amplitude, donc l'enveloppe de volume, et je vais toucher le bouton vélocité ici et je vais appuyer sur Settings qui va amener dans le menu de paramétrage de cette enveloppe. Si j'appuie sur 8, j'ai maintenant une enveloppe qui boucle. Et comme le synthé est polyphonique et que chaque voix dispose de sa propre enveloppe, on peut faire des sons très intéressants où si on joue pas les sons en même temps, eh ben on va avoir une sorte d'arpégiation qui va pas être toujours régulière vu que chaque note va avoir sa propre enveloppe. Voilà, moi c'est une fonction que j'adore, que j'utilise beaucoup et qui permet de faire des patchs très évolutifs, toujours en mouvement. Et si vous avez regardé déjà mes vidéos, vous savez que j'aime bien ce genre de son, ce genre de séquence un peu générative. Et pour ça, les enveloppes bouclables sont vraiment un outil hyper intéressant. On a ensuite 3 LFO. Je ne vais pas aller en détail dans les LFO, sachez juste que y a plusieurs fonctions pour ces LFO, ils peuvent être soit en mode mono, soit en mode poly, soit en mode retrig, donc poly retrig. Et en fait, en mode mono, toutes les voix ont le même LFO, et en mode poly, chaque voix a un LFO différent, ce qui va vous permettre de créer des textures dans lesquelles chaque voix va évoluer à la vitesse de son propre LFO. La vitesse est toujours fixe évidemment, mais comme on n'active pas les notes toujours en même temps, le LFO va bouger sur chaque voix différemment. Et pour vous montrer ce que ça donne, je vais aller dans ma matrice de modulation en appuyant sur le bouton Mode et je vais créer
une modulation entre mon LFO 1 et le master cutoff, donc ce paramètre qui contrôle le cutoff, le point de coupure des deux filtres en même temps. Donc pour créer une nouvelle destination de modulation, là on voit que la destination 4 est vide, empty, donc je vais appuyer sur 4 et je vais toucher mon bouton et ça va me permettre de créer une destination de modulation. Je vais ensuite aller chercher mon LFO dans la liste des sources qui sont ici, on voit qu'il est là, et je vais simplement suivre ma ligne et ma colonne pour ici activer une modulation entre mon LFO et mon master cutoff. Ensuite, on augmente la profondeur de la modulation. Et donc, en mode mono, ça donne ça. Et en mode poly, ça donne ça. Voilà donc très simplement comment fonctionnent ces LFO. Vous en avez 3. Les 2 premiers sont exactement identiques. Vous avez la possibilité également de les synchroniser à l'horloge entrante qui entre soit en MIDI, soit à l'horloge interne du séquenceur ou de l'arpégiateur du synthé. Et le LFO 3 est un petit peu particulier. Il a une onde variable en continu. Il peut même servir d'enveloppe si vous activez single. En fait, le LFO va osciller qu'une seule fois. Enfin, j'en ai pas parlé et peut-être que vous l'avez même pas remarqué, mais il y a ici un contrôleur qu'on appelle un contrôleur à ruban et qui va vous permettre, comme le Morphée ou comme une molette de pitch ou une molette de modulation, de faire évoluer votre son. Et donc par exemple, pour créer un pitch bend avec ce ribbon, donc pour l'instant il n'y a rien, je vais aller dans ma matrice de modulation, j'ai ici le paramètre du ruban et ici par exemple le pitch global, donc le pitch global de mes oscillateurs. Je vais créer une source de modulation et je vais par exemple mettre 60 semitons. Voilà très simplement comment fonctionne ce ruban. Alors évidemment, il y a énormément de choses qui sont possibles à faire et ça va vraiment vous permettre d'avoir une dimension de performance lorsque vous utilisez à la fois le Morphée et à la fois ce ruban. Voilà un peu pour ce premier épisode et cet aperçu global de ce synthé. Dans les prochains épisodes, on fera beaucoup plus de sound design, beaucoup plus de synthèse et moins de blabla. Voilà, je voulais que vous ayez un peu un aperçu global de comment ce synthé fonctionne et quels en sont les paramètres principaux pour qu'ensuite on puisse se concentrer sur la création de son, sur les oscillateurs, sur les enveloppes, sur les LFO et surtout sur la matrice de modulation. On va créer des sons, on va créer un kit de batterie et puis on va essayer de construire une petite performance à la fin pour le dernier épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner au channel d'Audiofanzine. N'oubliez pas non plus la petite cloche si vous voulez être informé des prochains épisodes sur le Polybrut. Voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et me suivre personnellement si ça vous intéresse de savoir ce que je fais en dehors des vidéos d'Audiofanzine. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que l'important c'est le synthé. Allez, ciao!